Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Laurent Serre Technique de Vente. Alors aujourd'hui on va voir que réussir dans la vente c'est autant une question de technique que de mental. Nous allons voir comment se forger un métal d'acier et cette méthode elle fonctionne même et surtout si vous avez un mental de bulot. Prospecter, faire des entretiens, négocier, suivre les clients, ça demande énormément d'énergie et du courage. Si on n'a pas de mental, on ne tient pas le coup, on n'arrive pas jusqu'au bout. Mais le mental c'est pas inné, ça se travaille. La première méthode pour renforcer votre mental, c'est d'adopter la bonne posture et le bon état d'esprit. Je vous propose de vous partager les 9 points clés d'un bon mindset qui vous permettront de renforcer votre mental jusqu'à devenir totalement inarrêtable. Premier point, je suis un pair avec mes prospects et mes clients. Les commerciaux les plus performants se considèrent comme des pairs de leurs prospects ou de leurs clients. Dans la vente, être d'égal à égal, c'est une des clés majeures. Si vous avez l'impression que votre client vous est largement supérieur, vous écrase, ça ne va pas le faire. Vous n'allez pas pouvoir créer cette relation de confiance mutuelle qui va vous permettre d'avancer. La relation devient déséquilibrée et ça devient très compliqué d'avancer et de signer dans des bonnes conditions. Point 2. Je n'ai pas besoin particulièrement de cette signature. L'un des plus beaux états d'esprit, l'un des plus puissants de la vente, c'est de ne pas avoir un besoin insoutenable de conclure cette vente que vous êtes en train de faire là. Parce que là, ça vous met dans la posture de quelqu'un qui va devoir signer absolument. Et ça, votre client, il va le sentir et vous n'allez pas aller dans son sens, vous allez aller dans votre sens. La clé de ça, c'est toujours avoir du pipe. Travailler en permanence votre pipe et le nombre de prospects que vous avez dedans. Point 3. J'apporte de la valeur. Nous devons reconnaître, savoir que nous apportons un maximum de valeur à nos interlocuteurs. Savoir que nous améliorons leur vie. Quand le prospect choisit de ne pas faire affaire, c'est leur choix de ne pas prendre cette valeur. Mais nous, on doit être persuadés d'apporter un maximum de valeur. Point 4. En relation, ils ont besoin de moi. S'ils ne profitent pas de cette valeur, il faut bien qu'on soit conscient qu'ils vont rester dans leurs problèmes, ils vont rester dans leurs difficultés et c'est quelque chose de négatif. Ils ont besoin de nous. Point 5. J'aide mes acheteurs. Les gens qui achètent chez moi sont les mieux lotis. Nous sommes la meilleure solution. Au-delà de on est les meilleurs pour ce client dans notre corps de métier, c'est dans les solutions auxquelles il peut faire accès par rapport à sa problématique, c'est notre solution qui est la meilleure. Point 6. Je mérite le succès. Ça, c'est un point plus personnel et hyper important. Les commerciaux, on travaille beaucoup en prospection, en suivi, en vente, en négociation, en mise en place, en suivi de nos clients après pour que tout se passe au mieux. Eh bien, on mérite le succès. Le travail que l'on fait au quotidien fait qu'on mérite clairement notre succès. Point 7. Le rejet fait partie du processus. Il faut savoir sortir de sa zone de confort. Il faut accepter à prendre des portes, accepter d'être rejeté. Ça fait partie du processus. Si ça vous arrive trop souvent, c'est que votre processus il est à revoir. Venez chez Booster Academy, on retravaille le processus pour qu'il soit d'autant plus efficace. Mais le rejet fait partie de la normalité. Donc apprenez à digérer votre rejet. Point 8. Le non, c'est OK. Il faut reconnaître quand le nom d'un client est acceptable. Vous faites votre découverte, vous avancez avec lui, vous ne voyez pas tellement l'intérêt pour lui ou alors vous n'arrivez pas à lui faire prendre conscience de l'intérêt, il vous dit non, ok, le non est acceptable. Ne faites pas des propositions systématiquement pour le plaisir de faire une proposition. Quand vous voyez que le client ne perçoit pas la valeur ajoutée de votre offre, même si vous la voyez, acceptez son non. Et travaillez aussi votre mise en tension pour que la prochaine fois, vous arriviez à le motiver. 9e point, je sais pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Ça, c'est vraiment un point hyper important, c'est le sens de notre action. Le sens de notre action, il va reposer sur la mission, la vision, la valeur de notre entreprise. Si vous ne savez pas ce qu'est la mission de votre entreprise, si vous ne savez pas quelle est sa vision, si vous ne savez pas quelles sont ses valeurs, votre travail n'aura pas de sens et vous n'aurez pas cette puissance tous les matins pour partir en mission. On revient à la mission. Voilà pour les 9 points. Si vous voulez que j'explicite dans une prochaine vidéo un de ces points, n'hésitez pas à demander en commentaire. En tout cas, reprenez ces 9 points, travaillez ces 9 points un par un, une semaine après l'autre, et vous allez voir que votre mental, il va se construire, il va se développer. Il n'y a personne qui a un mental fort, inné. Le mental, ça se travaille, et ces 9 points sont des clés fondamentales du mental.
Si vous avez aimé cette vidéo, pensez bien à mettre des likes, à vous abonner, à l'inscrire en commentaire. Et en attendant, je vous souhaite d'excellentes ventes, un bon mental et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!